toujours, la joie, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, le problème, c'est que des fois, ça vient tout de suite, des fois, ça vient tard. Des fois, ça vient d'un endroit, des fois, ça vient d'un autre. Toi, tu as fait ton magasin, la Parnassa, elle est venue d'ailleurs. C'est comme ça. Ouais. Toi, tu as tout misé sur cette école et tes enfants, ils ont été sauvés par un rave qui leur donnait des cours l'après-midi, une fois par semaine. Donc, ça veut dire qu'au fond, on n'est pas balabaït, on n'est pas propriétaire ni du timing, ni du temps, quand est-ce que ça va se passer, ni de comment ça va se passer. Donc, la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est d'espérer. C'est pour ça que il a dit le Rabbi Tzadok à Cohen que notre peuple, il est fondé sur ça. Sur pourquoi les Havot, ils ont eu des situations qui étaient totalement foutues. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, il y a un attentat, les gens, ils paniquent, ils trucs. Là. Moi, ils viennent chez moi, oui, Ramat Chetri, si Dieu, il existe, pourquoi il y a eu l'hypercachère? Je dis, écoute-moi bien, si les 365 jours où il n'y a pas l'hypercachère, tu peux m'expliquer pourquoi? Moi, je vais t'expliquer pourquoi il y a un jour où il y a eu l'hypercachère. Vous avez compris ou non? C'est que le potentiel, il est tellement énorme que ça se passe tous les jours, parce qu'ils sont assez nombreux et assez excités pour, et qu'il ne se passe rien. C'est des miracles. Donc pourquoi toi, tu choisis juste l'événement hypercachère qui te permet ensuite de partir samedi à Deauville en voiture en disant, ouais, si Dieu existe, ouais. Mais les 365 jours, les 364 jours, il ne s'est rien passé, tu vois rien. Toute la vie, c'est pareil. Toute la vie, c'est pareil. Ouais. Ça veut dire que avant, quand tu lis la vie des gens, je sais pas moi, en Pologne, en URSS, en Lituanie, en truc, tous les 3 mois, il y avait un pogrom. Et quand ils venaient les Cosaques, ils violaient les femmes, ils égorgeaient les femmes enceintes, ils brûlaient les maisons. Tu crois que le gars, le lendemain, il mettait pas les téfilis? Il mettait les téfilis. Maintenant, aujourd'hui, un gars, il rate le permis. Il met plus les tefs. Il a une déception sentimentale, il croit plus en Dieu. C'est bizarre, non? Et c'est marqué ici. Acharé à Iyush à Gamour, après le désespoir total. Pourquoi? Je vous dis le secret. Après, je vous laisse tranquille parce que j'ai beaucoup déliré ce soir. J'ai beaucoup dépassé. Donc, en fait, ça on dit, quelqu'un qui se noie, il arrive au fond de la piscine. C'est quand il arrive au fond qu'il remonte. Donc peut-être que la seule manière de retrouver l'espoir en Dieu, c'est d'arrêter d'espérer en soi. C'est-à-dire que tant que tu comptes sur toi, le bon Dieu, il dit, ben, débrouille-toi, puisque c'est toi, t'es le balabaït. Le jour où tu dis, ok, tu lèves les mains, tu dis, Hachem, je peux rien faire. Parce que toi, tu es un patron, toi, tu es un gestionnaire, toi, tu es un travailleur, toi, tu es un dirigiste, toi, tu es un organisateur. Et tu es un médecin. Ouais. Et il te sort une maladie que tu es spécialiste dedans et que ta fille, elle l'a, Loarino. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que c'est une maladie orpheline, qu'il faut 15 ans pour trouver un vaccin. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas lever les mains au ciel. Ou non, tu vas t'entêter. Tu vas dire, non. Alors, le bon Dieu, il dit, ok, c'est toi le patron. Ouais, c'est pareil. Eh bien, c'est dans tout, c'est pareil. Avec ta femme, avec tes amis, tu te bats, tu expliques, tu trucs. À la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves les bras. Tu dis, Hachem, aide-moi. Trouve-moi les mots. Ouvre-lui la tête. Qui bouge. Moi, je vois des fois des femmes, elles m'appellent, bon, il faut que je parle. Ah non, mon mari ne viendra jamais, il est anti-rabbin, anti-religion. Je dis, écoutez, madame, vous les religieuses? Elle me dit, pas du tout, au Hachem. Je dis, ok. Je dis, vous connaissez Rabbi Meir Balanès? Je ne connais pas. Je vous écrivais Rabbi Meir Balanès. Ok. Voilà, vous prenez sur vous pour 30 jours d'allumer une veilleuse pour l'élévation de l'âme de Rabbi Meir Balanès. Elle ne connaît rien. C'est-à-dire, on appelle ça un corbeau tellement elle est perchée. D'accord? Je dis, vous prenez sur vous 30 jours. Vous commencez à partir de ce soir. Elle m'appelle le lendemain, elle me dit, mon mari l'a accepté. C'est Rabbi Meir. Vous avez compris ou non? Maintenant, est-ce que c'est le sroud de Rabbi Meir qui t'a amené la délivrance, ou c'est le fait qu'en comptant sur le tzaddik, t'as arrêté de compter sur toi? C'est pareil, toi, tu crois dans le rabbi. Pourquoi il va intervenir le rabbi? Parce que toi, tu te prends pour le rabbi. Donc quand tu acceptes que tu n'es pas le rabbi, ben lui, il peut intercéder. Toute la vie, c'est pareil. Donc ça veut dire que le plus dur, c'est pas de compter sur Dieu, c'est d'arrêter de compter sur soi. Maintenant, encore une fois, on a dit, il y a la partie qui t'incombe, l'effort, et il y a la partie résultat. Quand tu comptes sur toi
Sur le résultat, le bon Dieu, il dit, c'est pas toi le patron. Mais sur ta partie à toi, c'est-à-dire toi, tu dois éduquer l'enfant, tu dois ouvrir le magasin, tu dois ouvrir ta guémara. Toi, tu dois faire ta part à toi. Sur ta part à toi, tu dois avoir confiance en toi. Mais sur le résultat, tu dois avoir confiance en Dieu. Vous sentez la différence ou non? Alors, bizarrement, les gens, ils font l'inverse. Ouais. Sur le résultat, ils sont sûrs que ça vient d'eux. Mais sur l'effort, ils disent, ça va, Dieu est grand. Comment ça, Dieu est grand? C'est à toi d'ouvrir le magasin. Ouvre ta guémara. Non, moi, j'ai de l'inspiration divine. Moi, je reçois directement. D'accord? Voilà. Hazak Obaro.